Il y avait une catégorie d'âge qui allait de 22 ans à 70 ans, toute catégorie socio-professionnelle. Ils n'avaient pas commis de viol. Quand le président leur demande: «Avez-vous violé madame Pellico?» Bien sûr que non, ils n'avaient pas violé madame Pellico parce que monsieur Pellico avait donné son consentement. Et ça aussi, c'est effroyable de se dire: parce que monsieur Pellico avait donné son consentement, on pouvait se permettre de violer cette femme inconsciente, en fait. Ils sont venus en toute conscience. Alors en plus, ils disent: «Mais on ne savait pas». Non, et si, ils savaient parce que monsieur Pellico leur disait de se laver les mains à l'eau chaude, de ne pas se parfumer, de ne pas fumer. Donc ils avaient déjà tous les critères de savoir pourquoi ils venaient chez moi, dans ma chambre à coucher. Et pas un seul n'a été dénoncé, pas un seul est allé voir la police, personne. Vous avez écrit, dans votre livre, vouloir, rendre visite à votre ex-mari en prison. Ouais, Oui. pourquoi? Pourquoi? Alors je ne l'ai pas fait, pas encore. Je pense que je le ferai peut-être d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu échanger avec lui. J'ai partagé quand même 50 ans de ma vie et j'ai besoin d'obtenir des réponses. Peut-être que je ne les aurai jamais, mais ça fait partie de ma démarche. J'ai besoin d'aller le rencontrer pour échanger avec lui et avoir des réponses. Quelles sont les questions qui sont Ça, plus importantes? je me permettrai de les garder pour moi. Comment faire? Effacer ou On changer, Oui, une mémoire? on est fait de souvenirs et la vie ne se rejoue pas. J'ai besoin de penser que ces 50 ans n'ont pas été qu'un mensonge pour continuer à vivre. Et aujourd'hui, ben, j'ai la chance de continuer ma vie, d'avoir fait une très belle rencontre et de se dire que on peut encore espérer tomber amoureux même quand on a 73 ans. Ça aussi, c'est un message d'espoir pour toutes ces femmes qui ont tout perdu. Parce que moi, j'ai tout perdu. J'ai redémarré à zéro. Je relève mes cendres aujourd'hui. Tout le monde est anxieux et je trouve vit dans un milieu anxiogène et c'est de se dire que l'amour porte tout, guérit tout.